Nous habitions dans une vieille maison et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison. Et au parterre vivaient 2 vieilles femmes. Ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir. Un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces 2 vieilles. La fille me poussait vers le lit. J'entendais la vieille grommeler des paroles, mais que je ne comprenais absolument pas. Jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper. Et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'avais 9 ans. Et je suis ressortie de cet appartement effrayée, terrifiée. Mais je sentais directement complètement transformée. Un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillette. Dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire. Et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche. Et il s'est avéré que tout est arrivé peu de temps après. C'est d'abord comme ça que j'ai vu des apparitions dans la maison. C'était des sortes de silhouettes, mais monumentales et hideuses. Même quand on est jeune, on le voit une fois, on peut en douter. On le voit régulièrement, on n'en doute plus. Le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe. C'est là qu'il arrive beaucoup mieux à nous manipuler. Bizarrement, je n'arrivais pratiquement plus qu'à parler aux morts. J'ai d'abord ouvert une boutique de prêt-à-porter, ça c'est mon côté un peu artistique. Et là, j'ai rencontré énormément de gens qui s'intéressaient à la voyance. Il y en a qui me faisaient des chèques à l'époque de plus de 2000 francs, comme ça leur plaisait. Ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Non. Mais les gens étaient prêts à donner énormément d'argent. Par la suite, ce sont des voix qui me dictaient les réponses. Donc je voyais des personnes inconnues, je leur parlais de leur passé, de leur présent, de leur avenir. Je pouvais dire demain vous allez avoir un accident mortel, ça ne me faisait plus rien. Ces voix étaient toujours présentes. Et au fur et à mesure qu'elle me donnait des dons, elle me réduisait en esclavage. Oh, ta vie n'a plus aucun sens, il faudrait que tu te tues, toi, suicide-toi. Je ne faisais pas la relation entre ce qui est sournois et méchant et l'amour et la bonté de Dieu, puisque je ne connaissais pas Dieu. Chaque fois que je faisais de la voyance à quelqu'un, après je faisais des crises de tétanie. J'avais du mal à respirer, il fallait souvent m'hospitaliser. Un jour, mon beau-frère me montre une Bible. Il l'ouvre à Deutéronome 18:10 et il me dit « lis ce passage ». Mais tout s'écroule autour de moi. Je pensais que j'avais le don de Dieu et Dieu est contre ces pratiques. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et j'avais eu le numéro de téléphone d'un pasteur et du groupe qui priait pour moi. Maintenant, je n'ai plus qu'une solution, il faut que j'appelle au secours. C'est alors que le Seigneur Jésus m'a délivrée de ces démons. C'est la première fois de ma vie, et j'en suis encore bouleversée, que j'ai expérimenté la paix.